Salut, c'est Futur Moi. J'ai tourné cette vidéo tout à l'heure, j'en ai même déjà fait le montage et j'ai été pris d'un doute en relisant le message de mon ami qui me parlait d'un head tube, donc d'un tube de direction plus court sur le canyon malgré une position soi-disant plus endurance. Et je me suis rendu compte, et finalement c'est bien, que sur la photo on comparait deux vélos de taille différente. Toute l'analyse que vous allez voir compare à mon avis un Canyon de taille L avec un Giant de taille ML, ce qui correspond au message de mon ami que vous verrez tout à l'heure. Je pense que finalement on a eu de la chance puisque c'est une comparaison qui à mon avis est correcte. Le reach d'un vélo, et j'y viendrai tout à l'heure, est ce qui détermine vraiment la position plus ou moins allongée qu'on va avoir sur le vélo. On voit que le reach du Canyon Endurace est de 389 mm, donc 38,9 cm en taille L, alors que le reach du Giant est 393, donc un Giant ML est plus long qu'un Canyon L. On voit que la longueur du tube supérieur est de 568 mm sur un Canyon en L contre 565 sur un Giant en ML, donc c'est vraiment tout à fait comparable. Et là, on retombe sur nos pieds par rapport aux longueurs de tube de direction que mon ami évoquait dans son WhatsApp. Donc voilà, on compare deux vélos de taille différente, mais deux vélos qui sont destinés à la même personne. Et je pense qu'il faudra commander un vélo de taille L chez Canyon et ML chez Giant si on est dans cette taille-là. Voilà, fin du disclaimer, on passe tout de suite à la vidéo. Merci. Récemment, ma bonne amie Eugénie la cycliste, puisque j'ai anonymisé les noms des personnes, m'a posé la question suivante. Cristobald, son copain, est fan de mes comparaisons de vélos. On remercie Cristobald, merci. Cristobald hésite à fond à vendre son Giant et à acheter un Canyon Endurace. Déjà, félicitations à Eugénie de ne pas avoir appelé ce vélo un Canyon Endurance, comme tout le monde le fait. Le modèle de vélo de Cristobald, c'est un Giant TCR Advanced. Cristobald a mesuré les côtes et se demande si les différences vont être fortes, si le canyon ne sera pas trop souple, trop chill. Cristobald a peur de perdre l'assise plus agressive. On voit différentes mesures et le poste de pilotage semblait, malgré le terme endurance ou endurace, à Christophe plus bas et le cadre légèrement moins slooping sur ce vélo-là. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Car oui, je parle de moi à la troisième personne. Attention, c'est parti. Giant TCR Advanced contre Canyon Endurace. Quelles sont les différences à mon humble avis? On y va, on superpose les deux vélos. J'ai superposé les vélos par la roue avant. Si je joue un peu avec les transparences de Photoshop, on va voir que la roue avant est absolument bien alignée sur les deux vélos. Donc je peux varier la transparence de manière progressive et on va voir l'un ou l'autre vélo apparaître comme ça. Voilà, on voit que la roue avant est parfaitement bien alignée. Cette expérience n'est pas 100% scientifique, elle part du principe qu'on a pris des vélos en photo de taille M, mais allons-y tout de même avec cette roue avant alignée. Qu'est-ce qu'on peut voir alors, Cristobald? Dans un premier temps, le poste de pilotage n'a pas l'air très différent. J'ai regardé sur les cotes de géométrie et également on le voit là, l'angle de fourche est le même, donc on n'aura pas potentiellement de grosses différences de maniabilité du vélo dans son agressivité, dans sa stabilité, en tout cas sur l'avant. Une différence à noter, c'est quand même que on a ici sur le Canyon quasiment aucune cale au niveau du jeu de direction ici, alors que sur la photo, en tout cas notre Giant a une bonne dose de cale. Donc en tout cas, le Giant, de par son cadre, a une position plus agressive avec un avant
plus plongeant, mais ici on a rattrapé tout ça avec une bonne dose de cale, d'ailleurs une dose assez importante quand même qui va peut-être compromettre un peu la rigidité du pivot de fourche. Donc à voir combien Cristobal tu as de cale sous ton jeu de direction, enfin sous ta potence actuellement. Donc on le voit, des positions assez conformes l'une à l'autre, et là une légère différence au niveau des shifters. On voit que l'un des deux est équipé en Shimano 105 et l'autre en Ultegra 12 vitesses. Les shifters Ultegra 12 vitesses sont devenus plus petits que les 105, surtout la partie devant qui héberge ici l'hydraulique. Par rapport à l'arrière, on voit un vélo légèrement plus long pour le Canyon Endurace. Si on regarde ici, c'est logique, le Canyon Endurace est un vélo d'endurance, donc un empattement un peu plus long et donc une stabilité potentiellement en descente un peu plus importante et une maniabilité un peu plus reposante, j'aurais envie de dire. Troisième élément sur lequel j'aimerais insister, on voit effectivement que le cadre au niveau du reach, qui est en fait cette distance-là, si on tire un trait verticalement depuis le boîtier de pédalier jusqu'au poste de pilotage, on voit que le cadre est clairement plus court sur le Canyon Endurace. On va le voir ici, si je vous mets le Giant par-dessus. Voilà. Par contre, la selle atterrit à peu près au même endroit. Pourquoi, Sylvain? Pourquoi? La selle est presque au même endroit. Si je les mets comme ça, l'un sur l'autre, on va le voir. Voilà, il n'y a pas grand-chose en termes de différence. C'est une différence qu'on pourra rattraper par le positionnement de la selle sur ces rails. La différence, c'est que le Canyon possède cette tige de selle, avec deux feuilles de carbone, la Dual Spring Leaf Seat Post, qui n'a pas été inventée par Canyon, qui est d'une autre marque, je ne me rappelle plus trop laquelle. Par contre, j'ai cette tige de selle sur mon Canyon Grail qui est accroché là-bas, et c'est vraiment quelque chose qui va rendre l'arrière souple, qui va aider à gommer les irrégularités de la route, qui va aider à gommer les vibrations et du coup va rendre le vélo plus confortable. Donc j'aurais envie de dire que du fait de ce cadre plus court, mais de cette selle qui déjà se trouve au même endroit, mais par une tige de selle avec un déport en arrière, et cette tige de selle du coup a deux feuilles de carbone qui viennent amortir les chocs en se pliant comme ça en arrière, le Canyon sera à mon avis plus confortable sur les longues distances, et ça explique aussi la différence de positionnement des deux vélos. Je crois que le Giant TCR est plus positionné performance, le Endurace est positionné endurance. Une dernière chose que j'aimerais vous dire par rapport à ça, afin que la vidéo reste courte, on voit que, j'ai deux dernières choses à dire, aucun des deux vélos n'a les câbles intégrés. Ici, on a un vélo en DI2, donc on n'a que les gaines, les durites de frein. Sur l'autre vélo, c'est un 105 donc mécanique, encore un 105 11 vitesses. Petit moins en termes de swag, petit plus en termes de maintenance si on l'a fait soi-même. C'est quand même difficile d'intervenir sur une potence et un jeu de direction où tous les câbles sont intégrés. Donc à vous de voir si c'est une histoire qui vaut la peine de gagner ou de perdre 1 ou 2 watts quand il s'agit de s'embêter ensuite pour agir soi-même sur le jeu de direction, faire ses réglages, changer les roulements sur un jeu de direction intégré en mécanique. Ça veut vraiment dire tout décabler, sortir les roulements, les remettre, tout recabler. C'est vraiment beaucoup plus long que sur un vélo avec des câbles externes. Et la deuxième chose que je voulais dire, pour connaître cette tige de selle ici, si vous roulez dans une météo qui n'est pas 100% sèche, au bout d'un moment, elle va commencer à grincer, à faire du bruit. C'est une tige de selle qui demande de la maintenance. Il faut parfois la démonter, démonter les écrous qui sont ici, séparer les deux feuilles de carbone, nettoyer l'interstice entre les deux feuilles de carbone, remettre de la pâte carbone, remonter le tout et resserrer au couple. Pas une grande histoire, mais si vous n'êtes pas excessivement bricoleur, il faut le savoir. Voilà, je vous remets une dernière fois la comparaison des deux vélos. Je vous les remets une dernière fois l'un sur l'autre, comme ça on peut se faire une idée. Donc on le voit, pour rappel, position très similaire, décale au jeu de direction sur le Giant
qui rendent cette position similaire. Pas de cale sur le canyon qui est de base avec une position plus relaxe et une grosse différence au niveau de la tige de selle. Voilà, j'espère que ces comparaisons vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Faites-moi part de vos avis. Est-ce que vous trouvez que ce que je dis était correct? Est-ce que vous voulez plus de ce genre de vidéos? Et en attendant, je vous envoie des bisous de Lausanne et je vous dis à bientôt. Mouah.